Bonjour, ici Valérie de chez Astuces Canines. Donc aujourd'hui, c'est la petite capsule que je vous avais promis que je vais faire une fois par mois qui va répondre à vos questions. Donc premièrement, un énorme merci pour toutes ces questions. J'en ai eu énormément par l'infolettre, beaucoup. Donc aujourd'hui, j'en ai choisi quelques-unes. J'ai l'intention de faire comme plusieurs capsules sur le sujet, mais ça va revenir aussi tous les mois. Donc si jamais je n'ai pas répondu à votre question ce mois-ci, à tous les 30 du mois, je vais sortir une nouvelle capsule. Première chose, j'ai eu beaucoup de questions concernant la réactivité canine. Donc, à ce moment-là, c'est quand même un sujet que j'ai vraiment beaucoup parlé, que j'ai beaucoup aussi exploité dans un sens. Et j'ai un merveilleux outil gratuit sur le sujet. Donc, je vais vous mettre le lien ici dans la bio. Vous avez qu'à cliquer. Vous allez voir que c'est un outil qui est extrêmement complet sur la réactivité canine. Donc, si votre chien jappe après les humains, après les chiens à l'extérieur, je vous réfère à cet outil-là qui est vraiment génial. Une question qu'on a eue et que je trouvais extrêmement pertinente, comment introduire deux chiens ensemble qui ne se sont jamais connus, qui ne se sont jamais vus, et si je veux m'assurer que ça se passe bien. Donc, je trouvais que c'était une question qui était super pertinente parce que c'est pas nécessairement quelque chose que on jase souvent. Donc, c'est la question que j'ai choisi de répondre pour le mois d'octobre. Donc, premièrement, il y a plusieurs étapes dans cette introduction-là, mais bien évidemment, ce que je vais vous donner, moi, aujourd'hui comme information, c'est du général. Donc, il va falloir vraiment que vous l'adaptiez parce qu'il n'y a pas de formule qui est magique. La première étape qui est vraiment importante, c'est de s'assurer d'avoir brûlé le surplus d'énergie de son chien avant d'aller faire une introduction. Donc, on veut un chien quand même qui ait dépensé le surplus, qui soit quand même assez calme. Deuxième chose, vous allez trouver un endroit neutre. On ne fait jamais d'introduction à la maison ou dans sa cour. On veut vraiment avoir un endroit qui est neutre. Donc, on s'assure que le chien ne fera pas de protection de territoire. Quand on parle d'introduction, on peut parler sur plusieurs séances. C'est très rare qu'on arrive à faire des introductions positives en seulement une séance. Donc, je vous conseille fortement de faire plusieurs séances et éventuellement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez diminuer justement la distance entre les deux chiens. Donc, lorsqu'on a trouvé un endroit neutre, moi, je suggère souvent à mes clients d'aller, par exemple, dans un parc où est-ce qu'il y a un terrain de soccer, baseball ou peu importe, où est-ce qu'il y a une clôture. Donc, comme ça, on s'assure que si jamais on se rend à l'étape de faire les chiens puissent se sentir avec une clôture, disons que les incidents sont un petit peu moins... on est capable de reprendre le contrôle un peu plus rapidement. Donc, une fois que j'ai choisi cet endroit-là, je vais demander à l'autre personne de me rejoindre. Et ce qui va être super important, c'est vraiment d'être complètement à l'opposé, les deux chiens. Et on va récompenser de façon extrêmement positive avec des jouets ou avec de la nourriture, ce qui motive là, votre chien au maximum. Toutes les interactions positives. Donc, ce qu'on veut, c'est que chaque fois qu'il voit cet ami-là au loin, c'est le fun, c'est positif, c'est merveilleux. Il se pourrait que la première session, vous en soyez juste là. C'est super important de bien regarder le body language de votre chien, donc de vous assurer que votre chien il est confortable dans la situation, il est bien aussi également, donc pas de signaux de stress, super important. Et là, l'objectif va être tout doucement de s'approcher de plus en plus de la clôture qui séparait les deux chiens. Bien évidemment, on ne fait pas cet exercice-là en laisse courte parce que je vais mettre beaucoup de tension. Mon chien risque de ressentir mon stress, donc c'est préférable de les mettre en longe. Et en ayant quelque chose qui les sépare, il ne peut pas arriver d'incident. Du moins, il faut être très vigilant. Donc, on peut faire ça 4-5 fois, mon chien est confortable. Et éventuellement, quand on croit que, OK, ça va bien, les deux chiens sont confortables, on a associé plusieurs de choses positives parce qu'on a fait déjà plusieurs séances d'introduction. On va les laisser sentir chaque côté de la barrière. Donc, parfois même, il va y avoir des appels au jeu. Ils vont jouer chacun de leur côté. Et là, c'est à vous d'évaluer, de dire, OK, est-ce qu'on se sent à l'aise de les mettre ensemble? Ça va bien? Il y a du jeu? Cool, merveilleux. Donc, c'est là qu'il va être tout le temps super important de bien regarder le body language de votre chien. Vous connaissez vos chiens, de bien respecter ses limites. Une fois que cette introduction-là a été faite 2-3 fois dans un lieu neutre, par la suite, on va pouvoir la faire, mais dans la cour de la maison, par exemple. Et on va recommencer les mêmes étapes. On s'assure que les chiens ne font pas de protection de
territoire. Encore là, on va faire ça 3-4 fois. Et là, quand les chiens seront confortables, on va pouvoir les introduire à l'intérieur de la maison. Ce qui va être super important, c'est d'enlever tout ce qui est les ressources, donc nourriture, os, ça peut être les lits, les jouets. Donc, on veut vraiment s'assurer qu'il n'y a pas de source de conflit potentiel pour pas qu'il y ait de bataille. Donc, ça va être vraiment d'y aller très, très, très doucement, de prendre son temps, d'être dans le respect des deux chiens et de surtout de ne pas faire de très longues introductions, donc des introductions d'1 heure, 1 heure et demie. Vous allez brûler les chiens, mais surtout, 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 d'être qu'en positif. C'est le fun, c'est merveilleux chaque fois que je vois cette nouvelle amie-là et ça va être à recommencer chaque fois que votre chien, on réintroduit un nouveau chien. Si vous avez des questions supplémentaires, ça va me faire plaisir. Vous faites que les écrire en commentaire. Chaque fois que vous likez notre page, bien, ça nous aide encore plus à partager nos connaissances avec des futurs clients, qui sait. Et je vous invite fortement à vous abonner.